Salut Laurent. Salut. Je te trouve Alors, a pour une... priori, notre système audio fonctionne pas mal. Oui, il fonctionne bien. Nouveau système qui fonctionne plutôt bien. Génial, ça On, fait s- plaisir. on va se refaire une conversation. Pas de Super. thème précis. On part d'où on veut. On n'a pas de questions. Et Donc là, on ça va être que atterrit où nous. on veut, c'est pas mal. On atterrit où on veut. On va voyager Ah. par la pensée, comme on voyagerait en prenant un billet au hasard. Ouais, c'est un peu ça. Il faudrait que je le fasse un jour dans un aéroport. Peut-être tu pars et... Ça va être sympa. J'ai jamais fait ça. Ouais, moi J'ai non plus. toujours une destination. Ouais. Ouais, oui. Tu l'as Tiens. jamais fait ça? Non, jamais. Jamais. Oula. Pas du tout. Mais pourquoi pas, ouais. J'ai déjà fait, par contre, du vol en stand-by. Tu sais pas si tu vas partir, par contre, tu as une destination, mais tu remplis l'avion, c'est moins cher, quoi. À l'époque, on faisait Ah ça. ouais? Ouais. Je savais pas que ça existe. Une fois, je devais partir aux États-Unis et je me suis retrouvé en Hollande. Ok. Putain, Et trop puis bien. après, j'ai pris un deuxième vol qui m'a amené aux États-Unis, mais c'était en stand-by. Ils nous ont rempli les avions qui étaient vides. Et c'était moins cher, quoi. Là, tu me fais penser aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis on a eu ce mouvement là, tu sais, un peu des nouveaux guides spirituels, mais qui ont à peu près compris qu'on était créateurs, mais type, tu vois, on a eu Conversation avec Dieu, on a eu Joe Dispenza, tu vois, on a eu tout ce mouvement là. Pourquoi c'est parti de là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Euh, ben, je pense que les États-Unis et Tu sais, Le Secret là, le livre aussi. ouais, 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 tous ces systèmes-là Hmm. de pensée et de. Je pense que les États-Unis déjà ont été assez impérialistes. Euh, non pas, je suis pas un impérialisme comme ça, mais aujourd'hui, dans la culture et dans la connaissance, Hmm. les États-Unis sont numéro un et la langue anglaise est numéro un. Ouais. C'est pas un impérialisme qui est, je pense que c'est volontaire, hein. Ouais, bien Hollywood, sûr. etc. sont des boîtes à faire à voir le monde comme les Américains le voient, quoi. Hmm, bien sûr. Pas pour ça que nous, dans les pays européens, on voit la même façon, mais tu vois, pour la défense, pour plein de Bon, on choses, on s'en est inspire, ouais, on s'en très inspire bien. dépendant des Bien sûr. États-Unis et la culture l'est aussi énormément. Et quand tu Ouais. vois sur les réseaux sociaux, on est très dépendant des outils américains. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc déjà, il y avait un leadership là-dessus. Ouais. Et puis, ben, ils ont un pragmatisme, c'est-à-dire que ils ont réussi à voir que, bah, que la religion et les mouvements religieux occidentaux étaient en berne, Ouais. qu'il y avait des gros problèmes en plus dans ces mouvements religieux, entre autres, bah, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé avec le catholicisme Mhm. et les prêtres, Mhm. Bien sûr. et, euh, et qu'il y avait une perte de vitesse. Pourtant, bah, la religiosité, non, ça se dit pas. Le besoin de l'homme à comprendre qui il est au sens plus large que juste la société nous donne Mhm. est vraiment nécessaire. Ouais. Et, euh, et ce côté religieux, ce côté de la recherche d'une vérité qui serait supérieure, a toujours, toujours animé l'homme. Ok. Et je pense que ces mouvements ont joué un peu sur ces deux aspects, c'est-à-dire une perte de la spiritualité telle qu'on la connaissait, qui était À travers les religions, verrouillée, ouais. Hmm. verrouillée, religieuse, et cette arrivée de la spiritualité un peu New Age dans les années 70, Hmm. etc. Et surtout, bah, un peu ce délire mental qu'il y a eu pendant un moment où on prenait des drogues, etc., où Ah, tu penses que c'était ça vient de là, abusé, oui. quoi. Ah ouais, ouais. Et du Parce que les mecs coup, qui... Pardon. ouais, je t'en prie. Les mecs, ils sont pas tombés bien loin, tu vois, Conversion avec Dieu. Moi, c'est un livre qui Non, est non, attends, je vraiment finis. intéressant. Ouais, Ok. conversation, attends, je finis. Et, et on a eu besoin d'une rationalité dans cette vision, quoi, si tu veux. Ok. Et je pense que ces gens apportent une forme de communication, de rationalité, une forme de façon de percevoir euh, la vie dans une spiritualité qui reprend un peu les différentes spiritualités, un peu l'ésotérisme, et Hmm. qui regroupe des notions pour essayer d'en faire une conception un peu plus scientifique, un peu plus basée sur l'expérience, un peu plus basée sur la réalité que les gens vivent, quoi. Ok. Et du coup, ça a explosé, quoi. Ça a super bien marché. Ah ouais, ça a été un mouvement exceptionnel, ça arrivé chez Mm. nous. Hein. Et ouais, ils sont... Je sais qu'à un moment, tu sais, t'avais parlé de Greg Braden. Ouais, il y a Greg Toi, tous Braden, ces il y a gens-là. Joe Dispenza aussi, Joe qui est pas mal. Dispenza, Bruce Lipton, le dernier podcast, j'en ai parlé. ouais, et notre adorable Neil Donald Walsh, Ouais, qui a les fait... Dollar Watch.
Et en fait, tu vois, ils sont Il y pas avait aussi tombés bien Spalding, loin. il y a aussi Spalding avec La vie des maîtres. Enfin, il y en a plein, hein. Oui. Il y en a beaucoup, hein. Et ils sont pas tombés, enfin, ils sont pas tombés bien loin d'eux. En tout cas, de ce que je crois moi et de visiblement ce que tu crois à peu près toi aussi. Euh, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ah ouais, non, c'est même super intéressant. Euh, c'est très intéressant. Et puis, avec le recul aujourd'hui que je peux avoir sur ma pratique, Hum, j'ai une vision un peu différente de ce qu'il raconte, évidemment. bien sûr. Mais ça, c'est perso. Tu vois. Mais je pense que c'est intéressant. Euh, j'ai, je- j'ai essayé de le formuler pour que ce soit... euh, on passe tous d'un système religieux quand on évolue à une espèce de volonté dans le développement personnel Hum, à trouver des réponses pour soi à cette réalité. hum. Oui, c'est ça. Euh, et puis après, on voit que, en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui ont fait 20 ou 30 ans de développement personnel, qui ont fait Hum, exactement le suivi de ça, hum. et qui reviennent dessus en me disant, non, maintenant, moi, je veux incarner dans le corps, c'était bien, j'ai fait plein de formations, de machin, mais en Mais fait, la réalité, c'est que j'ai envie de passer un bon moment avec mes voisins et c'est avoir, ça. etc. Et que si la spiritualité, c'est pour dire que les autres ont tort, que moi j'ai raison, que je sais, mais que je vis super mal la vie, ça n'a aucun intérêt, quoi. Non, mais ça, c'est génial ce que tu dis. Créer des mondes parallèles, vivre dans des mondes parallèles, avoir peur de la télé, de la radio, parce que c'est le démon qui parle à travers des extraterrestres et tout. Hum. Enfin, il y a des délires mentaux importants, hein. Ouais, non, mais Et ça, le je suis problème, c'est que d'accord. quand on base la spiritualité sur la peur, on développe la peur. Et ça, il y en a beaucoup qui ont utilisé du coup le système de la peur parce que ça répond très vite aux questions des gens, Hum. euh, mais qui n'ont pas remis en puissance et en force les personnes en fait. Et, Non, mais euh, et alors, je vais prendre l'exemple de conversation avec Dieu et l'analyse que j'en fais moi perso. ouais. J'ai adoré. J'ai Oh, moi écouté les aussi. podcasts, j'ai lu le bouquin, j'ai adoré quand je l'ai lu. Pour autant, tu vois, si j'ai un retour dessus, je pense que c'est conversation avec mon inconscient, quoi. C'est une conversation avec moi-même. Et moi, c'est comme ça que je le vends aux gens, C'est d'ailleurs. ça, ouais, conversation avec mon pouvoir créateur, quoi. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça apporte toute sa force et toute sa portance. Et moi, quand je le recommande à certains, je le recommande pas à tout le monde parce que ça peut paraître un peu perché au début, Mm. mais je leur dis toujours, avant parce que tu me l'avais dit, tu m'as dit, tu vas voir, prends-le comme si tu te parlais à toi et pas que tu parlais Ouais, à Dieu. c'est vrai. Euh, et c'est important de l'avoir avant le livre, cette info. Et finalement, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Et Pourquoi? Parce que la plupart du temps, euh, le, le conscient, lui, crée à partir des sens, un univers extérieur. Et l'inconscient, souvent, quand on le traduit consciemment, on appelle ça des clairs-ressentis, clairaudients, etc. Mais en fait, c'est une forme traduite d'un inconscient, quoi, si tu hmm, veux. Et que cet inconscient, il est très prolifique, il est très puissant, il est très rapide. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quasiment un dieu de notre réalité, parce que c'est lui qui fait 95% de notre vie et qui va à 40 millions de kilomètres heure, alors 100 bits secondes et 40 hmm, millions de bits secondes, ouais, il est très rapide. Alors que le conscient, c'est 5% de notre réalité et ça va à 40 bits secondes. Donc c'est vrai que nous, le conscient, la personnalité, qui cherche des réponses, on se sent très vite dépassé par rapport à cette puissance de l'inconscient, quoi. Le seul hmm. problème, c'est que c'est pas l'inconscient qui a la puissance. C'est le fait qu'on soit créateur qui a la puissance. C'est cet enfant intérieur qui crée et non pas l'inconscient. L'inconscient ne sont que des données qui nous permettent de créer, quoi. Ouais. Et quand on a ce niveau de conscience, ce niveau de compréhension de cette réalité, quand on lit des conversations avec Dieu, oui, c'est vrai que c'est lui qui écrit, oui, c'est vrai qu'il a la sensation qu'il n'arrive pas à écrire, qu'il écrit, qu'il Hmm. y a une bagarre, qu'il y a cette notion de bien, de mal, etc. Mais tout ça, c'est ses tourments intérieurs à lui, quoi, en fait. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et que oui, le fait d'exprimer par l'écriture, alors que ce soit conversation avec Dieu, que ce soit conversation avec un ange. Moi, je me rappelle avec quelqu'un qui est devenu une amie ensuite. Un Ouais. jour, je lui ai dit, prends un papier et écris ce qui sort. Ok. Et, et elle a écrit tout un bouquin d'ailleurs sur ce qu'on faisait, qui n'a pas été publié, qu'on n'a jamais. Mais elle l'a, ce bouquin, et franchement, c'est génial ce qui est marqué, c'est incroyable. Et il y a vraiment, pendant
pendant 1 an, on lisait ce qu'elle écrivait chaque jour, et on interprétait consciemment et inconsciemment ce qui était traduit, quoi. Et c'était incroyable la qualité de ce qui était donné inconsciemment quand on le traduisait à travers des mots, à travers. Et c'est marrant parce que non seulement il y avait l'écrit, mais il y avait aussi la façon dont elle l'écrivait. C'est-à-dire que parfois il y avait dans, par exemple, on parlait de l'eau, et il y avait une goutte d'eau dans l'écriture, quoi. Ok. C'est-à-dire que il s'exprimait de plein de façons différentes. C'était vraiment impressionnant où l'écriture faisait une goutte d'eau, tu vois, par exemple. Ou alors il y avait aussi des textes où quand on coupait la moitié du texte, on avait un texte, on coupait l'autre moitié, on avait un autre texte. Et c'est marrant parce que le texte est séparé par une interligne. Et ça, consciemment, pour le faire, c'est hyper ultra dur, quoi. Alors que Je vois ce que quand tu veux tu lisais, il y avait un texte qui était écrit, un autre texte qui est écrit, et les deux textes l'un à côté de l'autre donnaient, eh ben, un texte à part entière, quoi. C'était impressionnant. Et Ok. ça, si tu dois faire ça consciemment, ça te prendra une plombe. Et inconsciemment, pouf, elle crée des choses absolument admirables. Et elle écrivait à la volée, comme ça. Ok. Donc, je sais le pouvoir absolument fantastique de la création inconsciente. Et d'ailleurs, tu vois, quand t'es peintre et que tu travailles la nuit et que tu peins parce que t'as eu une projection mentale, et ben, c'est l'inconscient qui essaye de le ramener dans le conscient, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est très puissant. Et cette spiritualité, du coup, ce ram, comme comme font ces trois personnes, là, les trois mousquetaires, on les appelle, euh, fait que le retour vers la science, le retour vers le fait de le vivre consciemment, et que c'est pas juste des univers parallèles et qu'il faut augmenter son taux vibratoire et tout, Hum. mais le ramener à quelque chose de concret, de physique, et ben, est super intéressant. Euh, je sais plus comment il a appelé ça d'ailleurs. Je crois que c'était le pouvoir du cœur ou la force du cœur, ou je sais plus comment il avait appelé ça d'ailleurs. Euh, et l'explication après des textes sacrés, Hum. il y a plein de choses super intéressantes. Ouais, grave. Et ou la remise en question de ce qu'on nous raconte dans l'histoire, tu vois, par exemple, quand il parlait Hum. des grands bâtisseurs. Bon, il y a plein de sujets qu'on peut aborder comme ça, des choses complètement incompréhensibles, que quand on voit 80 tonnes d'une pierre qui est déplacée et qui est ajustée au millimètre, et que c'est sous des grands bâtiments, tu vois. Hum. C'est hallucinant ce qu'ont fait les humains il y a des milliers d'années pour agencer des pierres qui ont 7-8 000 ans, quoi, tu vois. Ouais. Quand on voit Göbekli Tepe qui a 12 000 ans et que ce sont des pierres qui sont dessinées, qui sont ajustées, qu'elles font plusieurs tonnes, et que avant on était juste des nomades chasseurs-cueilleurs, c'est assez bizarre comme. C'est sûr. Et ça, c'est scientifique, c'est pas. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait poser des questions. C'est vrai que l'aspect scientifique est intéressant parce que ben voilà, c'est carbone daté, on peut le vérifier, on peut le refaire faire, et c'est vérifiable, remesurable. Et ça, c'est intéressant pour la spiritualité d'avoir un truc un peu carbone daté, tu vois. Hum. Parce que ça nous permet de prouver ce qu'on raconte, et non pas juste de passer sur le ressenti et l'imaginaire, quoi. Ouais. Et ils ont apporté cette capacité à pouvoir rapporter dans la vie du quotidien, dans tous les jours, des choses qui étaient un peu inaccessibles, ou qui étaient limitées à des gens qui étaient éduqués de cette connaissance, quoi. C'est-à-dire qu'on ramenait la spiritualité à chacun, et non pas le prêtre ou le grand prêtre ou le l'imam, je sais rien, qui a la connaissance, et qui, toi, t'es l'élève qui apprend, quoi. Ça nous apprenait à ce que nous, on était créateurs, à ce que nous, on puisse comprendre qu'on crée notre réalité, et d'en faire l'expérience à travers notre existence, quoi. Et ça, le développement personnel est super intéressant pour ça. Après, la problématique de ce que ça a développé, c'est-à-dire ben, un peu une merdouille quand même parfois, Oui. euh, avec plein de pratiques complètement hystériques, avec des. Enfin, j'exagère un peu, mais dans le développement personnel, il y a eu beaucoup de modes, de tendances, de machin, dans les prises de drogue, dans, Bien je sais sûr. pas moi, le yoga tantrique, ou, enfin, etc. Hum. Et quand même des choses un peu. Enfin,
Non, mais qui après, était... on est parti de partout. De toute façon, ça, c'est le propre du... Ouais, On a trouvé un truc, on l'a ouais, c'est un... essoré jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est un essoré, ou alors vraiment, ça a explosé, c'est parti en mille morceaux. Ouais, Mais oui, c'est plutôt profondément, ça, je ouais. pense que l'humain avait cette attente, tu vois, de nos sociétés, cette attente de liberté spirituelle, quoi. Ouais, je Plus ce vois. carcan spirituel. Mais ce qui est marrant, et c'est ce que tu as dit au début, et c'est vrai que c'est souvent comme ça, les gens ils rentrent dans le développement personnel pendant 20 ans, puis ils font tout, puis ils passent partout, et tout ça pour se rendre compte 20 ans après qu'en fait le truc qu'ils voulaient faire, c'est comme tu as dit, ça allait bouffer chez leurs voisins, quoi. Ouais, et d'aller bouffer chez le voisin, mais avec une conscience différente, pas par la peur, mais avec le partage, d'aimer l'autre comme soi, quoi. Ouais, mais ça, il y en a pas beaucoup qui arrivent à ça, hein. Oui, mais c'est ça qu'on recherche, en fait. C'est ça qu'on recherche. C'est vrai qu'on Ouais, recherche ça. En fait, on recherche tous à aimer et à se faire aimer, quoi. ouais, bien sûr. C'est-à-dire que si on s'aime, ben, on peut aimer les autres. Ce serait difficile d'aimer les autres sans s'aimer soi-même, quoi. Ou c'est pas sincère. C'est pas que c'est Enfin, sincère c'est ou pas pas, pas mais ça, c'est qu'on c'est sait pas faire, c'est tout. c'est pas faire. C'est C'est, intéressant de c'est, voir comme ça. tu vois, c'est très difficile de dire à quelqu'un, par exemple, à un enfant de 7 ans, de lui expliquer ce que c'est l'amour Hum, d'une femme. hum. Bah, il sait pas ce que c'est parce qu'il n'a pas eu les hormones qui ont explosé encore. Et quand tu lui parles à 16 ans, il est tout fou, ça y est, c'est l'amour de sa vie. Et puis à 30 ans, il voit la vie un peu différemment. Tu vois, c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un l'expérience que tu as fait, alors que quand tu lui expliques, il n'a pas la notion de ce dont tu peux parler, quoi. Parce qu'il a pas le ressenti, justement. Le ressenti, mais aussi, euh, tu vois, quand je dis l'amour inconditionnel, par Hum, exemple, euh, que c'est pas du ressenti, que c'est un choix. Aimer et choisir, c'est hum. très compliqué pour la plupart des gens qui regardent que des films qui sont basés sur le fait que l'amour est basé sur les émotions, quoi. Et Que oui, la mais musique est basée sur les émotions et que leur vie est basée sur les émotions, quoi. C'est très compliqué pour eux d'entendre un discours qui dit que, en fait, choisir ses émotions, c'est pas du tout du contrôle mental, en fait, c'est ça aimer. C'est penser et ressentir en toute liberté, quoi. parce qu'en fait, on pense qu'on est un peu victime, tu sais, on se laisse un peu vivre avec les hauts, les bas, on suit le truc, on contrôle pas, et, euh, et toi, tu nous apprends justement à faire autre chose. En tout cas, moi, je montre que par le corps, en pensant et ressentant différemment, on peut incarner notre réalité et après la vivre mentalement et physiquement différemment. Ça peut être sympa de pouvoir choisir quand même ses émotions. J'aimerais bien. J'y arrive de temps en temps, ça va que tu m'aides, j'y arrive. Mais pas tout le temps, et c'est vrai que ça doit être sympa, hein. Chaque fois, tu peux choisir. Mm. Sauf Et que ça enlève pas un peu de vie, ça? Tu sais, à chaque fois, du coup, de prendre ce recul. Enfin, est-ce que bah, tu prends du recul quand tu choisis à chaque fois? non, non, parce que la plupart du temps, tu le fais inconsciemment. Hum, Ok, je vais prendre l'exemple. Euh, Il y a un coup de klaxon qui est à côté de moi, je suis à 5 mètres, je vais pour traverser, ça klaxonne. Ouais. La plupart des gens vont Tu sursauter et crier. sursautes, ouais. Donc tu dis non, attends, c'est Gérard, tu fais bonjour, t'es content de le voir, et voilà, mais la première réaction c'est que tu t'es tordu, t'es vrillé, t'as la peur qui incarne dans ton corps instantanément cette réaction physiologique. Hum. Et toi tu dis bah je peux pas faire autrement. Mais si tu répètes 1000 fois ou 2000 fois cette expérience, et que tu fais une expérience qui est différente de ce que tu ressens, au bout d'un moment, tu vas arrêter de sursauter et crier, et tu vas faire salut Gérard. Ouais. Tu auras appris inconsciemment à créer une autre réalité, si tu veux, à percevoir le monde différemment, que c'est pas la peur qui domine. Ok. Voilà. Euh, donc ça veut dire que ton inconscient continue à gérer ton corps, parce que de toute façon c'est comme ça qu'il fait. Heureusement que t'es pas conscient du rythme cardiaque et de machin et de tout, et que tu contrôles tout. Ce serait l'enfer. Ce serait horrible pour le conscient, et de toute façon il est incapable de le faire. Hum. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu sais que si toi, tu veux penser, ressentir quelque chose différemment, bah, tu peux en te concentrant dessus. Par exemple, bah, t'es pas obligé de vivre 5000 fois le coup de klaxon avant d'arrêter de sursauter, quoi. Bah, voilà, ma question, c'est il faut le répéter Tu peux combien de fois? projeter mentalement et ressentir que t'es heureux qu'il y ait un klaxon, par exemple. Euh, Que ce soit plus une menace. tiens, dis-moi. Est-ce que... Alors ça, on le voit pas mal aussi. Tu comprends ce que je viens de dire? Mais justement, ça va venir dessus, tu vois. Ok. On a parlé lors du précédent podcast, tu sais, la PNL et tout, machin. Hum, Souvent, on nous fait... Enfin, on nous fait jouer comme si j'avais fait un truc PNL, pas du tout. Mais souvent, j'ai vu qu'on projetait mentalement, tu sais, une action pour la revivre. Est-ce que le fait de revivre une action ou
d'imaginer une action fait dans notre cerveau comme si on le vivait, comme si on le répétait, par exemple. Alors, il y a plusieurs points là-dessus. Comme le coup. Est-ce que j'imagine le coup Oh, ouais, ouais, pour bien compris que tu ta comprennes. question. Ok, parfait. Un enfant, il a vécu un truc, on ramène dans l'enfant, on lui fait vivre le truc Euh, pour le changer, quoi. Par Bah exemple. non, c'était par exemple imaginer le coup de klaxon comme ça, Ouais. jusqu'à sans le vivre en fait vraiment, mais juste le vivre dans ma tête. Est-ce que Oui, ça bah, marche quoi? bien sûr que ça marche, parce que tu le Ok, penses et tu le ressens, et ton corps est stressé instantanément. ok, Si tu peux tester, hein. Tu dis, ferme les yeux et je te pose une araignée sur la main. Si les gens, ils ont peur des araignées, ils commencent à trembler de la main, et la respiration, elle s'accélère, machin, ils ont peur, quoi. Il n'y a pas d'araignée, hein. Ou tu leur montres une araignée visuellement dans un téléphone, et ils ont peur. Alors qu'il n'y a pas d'araignée sur eux. C'est la perception qui crée leur réalité ok. et leur comportement. Mais du coup, tu voulais partir sur l'enfant, ça peut être pas mal aussi, qui a vécu un trauma. Vas-y. Ouais, l'enfant qui a vécu un trauma, du coup, on lui fait revivre le trauma pour essayer de le voir autrement et transformer cette réalité. Euh, donc ça, c'est la partie consciente Mhm, dans le temps et dans l'espace. mhm. Donc on se base sur le temps et l'espace, sur l'expérience qu'on fait consciente de ce qui... L'inconscient, lui, il s'en fout, c'est dans l'instant. Donc Ok. idéalement, si tu veux aller changer dans l'instant, eh ben, tu peux aller penser, ressentir différemment l'instant pour créer une autre réalité, soit en reprenant dans le temps cette histoire, soit en le faisant là à l'instant dans le corps. Donc ça, c'est la partie incarnée dans l'instant. Et puis après, voir que tu es créateur et qu'en plus, toi, tu peux choisir des pensées, des émotions par toi-même pour créer une autre réalité. Mhm. C'est-à-dire la percevoir autrement. Et là, tu reprends ton plein pouvoir de créer ta réalité. Donc dans les trois fonctions, c'est l'aide psychologique, c'est l'aide, on va dire, à travers des thérapies physiques, par exemple, tu sais, le tapping, les machins, les trucs comme ça, mais peu importe, mais il y en a plein de noms. Je les connais pas toutes, donc je suis pas rentré en détail, et loin de moi est la capacité de tout connaître, hein, d'accord? Mhm. Même les gens qui sont spécialisés, ils les connaissent pas tous. Bien sûr. Et puis la capacité de changer dans l'instant en tant que créateur, quoi. Et dans ces fonctionnements, bah, chacune est intéressante. Ok. Tu vois, par contre, c'est sûr que si tu as quelqu'un qui est vicieux et qui te dit alors tu te rappelles dans ton enfance et qui te ressasse ça pendant des années, c'est l'enfer. Si tu as quelqu'un qui te guide et qui te dit oui, alors est-ce que tu ressentais ça et comment tu étais avant, et est-ce que tu peux ressentir ce bien-être à nouveau, hein, etc., bah, tu vas voir que tu peux voir les choses différemment. Qui te guide, quoi. Donc l'importance de la personne qui va te guider est super importante parce que sa façon de penser, de ressentir va influencer énormément ta perception. Il y a une autre chose aussi, c'est quand on travaille par exemple en hypnose et qu'on rentre dans l'inconscient et qu'on transforme l'inconscient, c'est très important de la personne avec qui tu vas le faire parce que ben, sa perception induit énormément de la façon dont toi tu vas apercevoir les choses différemment. Je pense que ça marche. Du coup, avec l'hypnose, on peut changer l'inconscient. Bah oui, il y a plein de cas où tu as des gens qui ont arrêté de fumer par hypnose. Oui, c'est vrai. Et tu ajoutes le dégoût de la cigarette à chaque fois que tu prends une cigarette, tu le fais deux, trois fois, tu es dégoûté de la cigarette, tu dis mais pourquoi j'ai fumé, ça pue, c'est horrible. Tu induis par exemple un comportement différent, bah, tu finis par arrêter de fumer par exemple. Alors c'est qu'un exemple, hein, c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais ouais, on peut induire par l'inconscient une perception différente. Ok. Est-ce qu'on fait faire des choses à des gens qui veulent pas faire? Non, pour autant. C'est-à-dire, tu vas pas transformer par hypnose des gens en gros meurtriers affreux, quoi. Évidemment que non. Mhm. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'était dans les années 70. C'était pas des Monty Python ou je sais plus quoi, là. Mesmer, qui te faisait. Ouais, mais tu sais, on dit ça y est, on va transformer, on va faire des espions et on va les Ah ouais? transformer, on va les Oh putain, déclencher à distance et tout. Puis on a vu que pas du tout. les personnes ont quand même le choix, quoi. Non, non, mais du coup, on peut vivre des expériences sans la vivre dans le temps et l'espace et, euh, et En en fait, retirer les mêmes bénéfices. ouais, en fait, on peut projeter l'imaginaire de la situation et le vivre comme si on le vivait, en fait. Parce que l'inconscient, lui, fait pas la différence du temps et de l'espace. L'inconscient, quand tu imagines, par exemple, que tu es en train de courir, eh ben, tu es en train de libérer des hormones de la course, libérer des hormones du bien-être, des endomorphines parce que tu as fait du sport, Hum, même si t'as pas couru, en fait. hum, Ça, c'est un exemple qui était impressionnant. C'était, tu sais, t'as des gens en Russie qui étaient au goulag et t'avais des scientifiques qui comprenaient pas pourquoi tu mettais des gens au goulag que tu brisais mentalement pendant un mois, tu les mettais là dans une hum. pièce enfermée, sans soleil, sans rien.
Il y en a qui étaient brisés totalement et t'en as qui étaient en pleine forme après. Et ils comprenaient pas pourquoi il y en a qui s'en sortaient très bien. Et pour les militaires, c'était intéressant parce qu'ils voulaient entraîner les gens à se planquer pendant une longue période. Et les mecs, ils pétaient les plombs ou alors ils y arrivaient, quoi. On savait pas trop pourquoi. Ouais. Et donc, ils ont étudié ces cas, en fait. Et ils ont remarqué que la plupart des gens, en fait, qui sont enfermés dans ces lieux, s'échappent en pensant et en ressentant totalement différemment. Ils pensent à leur enfance où ils faisaient voler le cerf-volant en courant dans les prés et leurs parents étaient fiers d'eux parce qu'ils avaient créé le cerf-volant, ils s'envolaient au-delà de la montagne, machin, etc. Et c'est comme des rêves éveillés, si tu veux. Et ils vivaient ce rêve comme si c'était vrai alors qu'ils étaient enfermés dans une pièce de 2 mètres Ouais, sur mais 2 mètres. du coup, ils vivaient pas la réalité. Du coup, bah, ils créaient leur forme de perception, mais ils incarnaient pas le côté, entre guillemets, négatif et carcéral de leur réalité. Ils étaient en train de vivre dans une projection mentale, voilà, ils avaient choisi comme une sécurité, comme une façon de survivre. Et puis après, ils vieillissaient, et puis il y avait Bouclette qui les regardait avec ses beaux cheveux bouclés blonds, ils sont tombés amoureux, et puis ils ont fait l'amour, etc. Puis en fait, ils créaient... Alors, je prends des exemples, hein, mais c'est marrant parce qu'en fait, les gens aller au-delà du noir dans lequel ils sont enfermés et de vivre comme quoi c'était horrible et que, en fait, ils créaient d'autres perceptions, une autre façon de percevoir le monde. Ils projetaient comme un rêve conscient, si tu veux. Et ils le vivaient, et leur corps le vivait. C'est-à-dire que bah, les corps n'étaient pas sous la pression de ce qu'ils vivaient, quoi. Ils vivaient autrement leur corps. Ok. Marrant, hein. Tu m'entends? Très intéressant. Non, mais très Ouais, c'est intéressant. intéressant. Très intéressant. Moi, je trouve que c'est top. T'as raison quand on projette quelque chose mentalement et qu'on le vit comme si c'était vrai, bah, l'inconscient, lui, le vit comme si c'était vrai, quoi. Hein. Et je te garantis que quand la personne, tu lui mets une fausse araignée ou un faux serpent et qu'elle a peur, elle a aucune notion du serpent en plastique, quoi. Elle gueule et elle court, elle réagit instantanément. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Et même si elle sait que c'est un serpent en plastique, elle dit éloigne ça, c'est horrible et tout, je veux pas le voir et tout. Ouais, C'est c'est la vrai. peur totale, quoi. C'est parfait. Alors je prends l'exemple du pire, hein, évidemment. Mhm. Mais ouais, c'est très important de bien comprendre qu'en tant que créateur, tu crées plutôt inconsciemment et tu fais l'expérience ensuite consciente. Ça veut pas dire que le conscient n'a pas d'impact sur ton inconscient. Évidemment qu'il en a. Et le fait de choisir de penser ou de ressentir autrement fait que tu utilises ton inconscient pour créer une autre réalité et la vivre différemment. En fait. Ok. Et il faut préciser que le conscient est le seul endroit où tu peux choisir. L'inconscient est plutôt répétitif. Quoi. C'est ça. Ça, on Par l'avait contre, pour vu pouvoir avec. changer l'inconscient, bah, il faut choisir de penser ou de ressentir autrement. Et c'est pour ça que je te donnais l'exemple la dernière fois, tu sais, de bah, si tu n'as pas vécu ça, c'est difficile de t'en parler parce que bah, t'as pas les pensées, les Et tu émotions sais pas ce que c'est, associées à bien ça. sûr. Quoi. Bien sûr. Mm. Ok, c'est top. Bah, merci bien. J'ai encore tchatché comme un fou. La prochaine C'est fois, c'est top. toi qui tchatches. Allez, on fait ça. T'as envie ou pas? Oui, oui, pourquoi pas. Ouais, ça m'intéresserait. Allez, on fait ça. Merci, Laurent. À bientôt, Hugo. Ciao. Au revoir à tous.